Salut à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato. On commence sans plus tarder en France avec la dernière virée au parc du PSG cette saison, comme le placard de l'équipe dans son édition du jour. Face à Toulouse ce soir, le club parisien va vivre une soirée assez particulière entre la célébration du 12e titre de champion de France de son histoire et la dernière de Kylian Mbappé à domicile. Après 7 ans chez les Rouges et Bleus, le Français va dire adieu au Parc des Princes ce soir. Pour le Parisien, le parc va perdre son prince, un départ qui divise chez les supporters entre tristesse ou encore, peut-on lire dans les pages intérieures. À Madrid, le journal AS évoque aussi les adieux de Mbappé à Paris. Reste à savoir quel accueil lui sera réservé. Le club en tout cas n'a a priori rien préparé, préférant se concentrer sur la célébration du titre. Selon les infos de l'équipe, le board parisien n'a pas apprécié la manière de faire de Mbappé, lui qui a annoncé son départ dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, on notera que le PSG n'a toujours rien officialisé de son côté, et pour cause, le quotidien français explique que le club de la capitale souhaite renégocier avec le clan du joueur afin de mettre fin définitivement à une compensation financière en fonction du contrat qu'il a négocié avec le Real Madrid. Il était prévu que l'ex-monégasque abandonne une part de ses primes entre 80 et 100 millions d'euros. Vous l'aurez compris, la dernière de Mbappé au Parc des Princes sera scrutée de très près. À noter que ce sera aussi la dernière du speaker historique Michel Montana, mais aussi de Keylor Navas. Sur ses réseaux sociaux, le portier a officialisé son départ du PSG après 5 saisons passées au club. Bref, ce sera une soirée sous le signe des adieux. On file en Italie avec l'AC Milan qui est assuré de terminer la saison à la 2e place derrière l'Inter après sa très large victoire hier face à Cagliari. Les hommes de Pioli ont collé une manita à une équipe qui lutte pour le maintien. Raphaël Leao a parachevé le succès des siens, victoire 5-1 après un magnifique but en solitaire. Mamma quel but, s'exclame la Gazzetta dello Sport. Chez les Rossoneri, on est désormais pleinement tourné vers la saison prochaine. La recherche du successeur de Stefano Pioli est toujours la priorité absolue. Par la suite, il faudra renforcer un effectif qui va perdre Olivier Giroud. Dans ses pages intérieures, le journal Au Papier Rose évoque la piste Benjamin Sesko, particulièrement appréciée. L'attaquant du RB Leipzig coûtera au minimum 50 millions d'euros, ce qui en ferait la recrue la plus chère de l'histoire des Rossoneri. Comme vous pouvez le voir un peu plus bas, des renforts sont attendus aussi en défense avec Emerson Royal qui est dans le viseur, mais aussi au milieu de terrain. Outre la piste Fofana de l'AS Monaco, l'AC Milan étudie la possibilité de recruter Manuel Ugarte du Paris Saint-Germain. Après un début de saison canon, l'Uruguayen a été mis au placard depuis. Une situation délicate pour un joueur acheté 60 millions d'euros l'été dernier. Si départ il y a, la question d'un prêt serait sur la table. Affaire à suivre. Direction l'Angleterre maintenant avec Manchester City qui continue de mettre une pression folle à Arsenal. Grâce à sa large victoire hier 4-0 contre Fulham, les Sky Blues conservent la tête de la Première Ligue avec 2 points d'avance alors qu'Arsenal va affronter Manchester United cet après-midi. Gunner, à toi de jouer, lâche le Sunday Star sur sa une ce dimanche. Pour l'une des rares fois, Manchester City sera derrière son ennemi juré. Allez les Reds lance le Sunday Mirror. La pression est sur les épaules des hommes de Mikel Arteta. Une chose est sûre, ce duel à distance passionne en Angleterre alors que Liverpool est désormais hors course. Chez les Reds, on préfère d'ailleurs se projeter sur l'après-club. Comme le rapporte le Sunday Star, le mercato risque d'être particulièrement animé. Anthony Gordon de Newcastle est apprécié mais coûte cher. Le tabloïd rapporte qu'il faudra débourser 100 millions de livres, soit environ 116 millions d'euros pour s'attacher ses services. En Espagne, première sortie pour le champion le Real Madrid. À Grenade, les joueurs madrilènes ont eu le droit à la traditionnelle aide d'honneur de la part de l'adversaire. Euro à si belle placard as. Avec une équipe complètement remaniée, la Casablanca s'est baladée face à Grenade, victoire 4-0. Un succès qui condamne d'ailleurs le club andalou à la relégation. Côté Real, c'était l'occasion de faire tourner avant l'ultime échéance en ligne de mire, la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. C'était aussi l'occasion de voir les remplaçants à l'œuvre avec un Brahim Diaz qui a brillé avec un doublé et un Arda Güler encore buteur. Le vétéran Modric a encadré tout ça, lui qui joue peut-être ses derniers matchs sous les couleurs du Real Madrid, mais au vu de son niveau affiché à bientôt 39 ans, la presse madrilène est unanime à son sujet, il faut qu'il reste, peut-on lire dans les pages intérieures du journal AS. Si certains annoncent avec certitude le départ du Croate, l'agent du joueur est sorti du silence. Jusqu'à présent, rien n'est clair sur l'avenir de Modric avec le Real Madrid. La semaine prochaine, les choses seront plus claires pour nous. Le Real Madrid est la maison de Modric et ensemble nous déciderons de ce qui est le mieux, a-t-il lâché. Encore un peu de patience donc. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive avec le FC Barcelone et un retournement de situation concernant l'avenir de Robert Lewandowski. Comme vous pouvez le voir sur la une du journal Sport, la pression est sur le buteur polonais dont l'avenir est plus qu'incertain. Et oui, s'il a toujours clamé son envie de poursuivre l'aventure en Catalogne, en interne, son cas commence à diviser. Selon Sport, Xavi veut révolutionner l'attaque du Barça la saison prochaine et considère le polonais comme remplaçable. Il estime que l'ex-bavarois ne reviendra probablement pas à son meilleur niveau et que le fait de se débarrasser de son salaire faciliterait l'arrivée d'autres joueurs. On rappelle qu'il touchera un salaire de près de
30 millions d'euros la saison prochaine. Pour le remplacer, la presse catalane évoque l'option Nico Williams de Bilbao, un profil très apprécié mais qui coûte cher. Le Mundo Deportivo explique de son côté que la piste Dani Olmo est étudiée. L'Espagnol est considéré par Deco comme un Deco 2.0, peut-on lire. Un joueur polyvalent capable de jouer à tous les postes du front de l'attaque et qui donne toujours tout sur le terrain. Et pour être bien complet dans l'encart, on peut voir que l'avenir de Rafinha fait aussi parler. Comme Lewandowski, le Brésilien souhaite poursuivre au Barça alors qu'il a des propositions folles en provenance d'Arabie Saoudite. Néanmoins, si départ il y a, ce sera seulement en première ligue. Le Barça est prévenu, l'été risque d'être particulièrement chaud. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.